Bienvenue sur Teach et bienvenue surtout à cette semaine des dons spirituels. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à parler des dons spirituels. D'abord, comment savoir qu'on en a un? Et puis, on a parlé de la parole de connaissance et puis de la prophétie. Aujourd'hui, on aimerait parler de la parole de sagesse. Si vous aviez entendu la parole de connaissance et la prophétie, vous avez déjà des bonnes bases pour que l'explication de la parole de sagesse soit un peu plus claire et un peu plus simple. Mais j'aimerais d'emblée déjà vous dire que lorsqu'on parle des dons de parole de sagesse, on ne parle pas de la sagesse normale qu'apporte la connaissance de la parole de Dieu, la sagesse qu'on a reçue parce qu'on a demandé à Dieu. On parle d'une capacité surnaturelle dont le résultat est de manifester la sagesse divine. Bon, je ne veux pas définir ça maintenant. D'abord, let's teach. Grandissons ensemble. Je disais le don de parole de sagesse. J'ai dit parole de sagesse? Oui. Parole de sagesse, c'est la même chose que parole des connaissances. Ce n'est pas la même chose, mais les mots. On dit les mots, c'est parole de sagesse. C'est le même pattern ici. C'est aussi parole de connaissance, parole des sagesses. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas toute sa sagesse. La sagesse infiniment variée de Dieu et de ses mystères n'est pas totalement en toi. Dieu te donne une portion de sa sagesse. Il y a une chose à savoir, la sagesse de Dieu, ce n'est pas l'application des connaissances. Non, la sagesse humaine est définie comme la manière opportune d'appliquer les différentes connaissances qu'on a. C'est comment appliquer la connaissance de façon précise dans une situation. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Mais la sagesse de Dieu, elle est différente. Elle a toujours une dimension de révélation. Elle n'est pas ce que Dieu sait, elle est aussi ce que Dieu fait être. Je peux clarifier ça? Oui. Nous savons, nous avons des connaissances et nous sommes devant une nouvelle situation. On est temps d'appliquer les connaissances qu'on a, les données qu'on a collectées, les jurisprudences qui nous ont précédées. On essaie d'appliquer devant notre situation une certaine sagesse. Mais Dieu n'apprend pas des choses, il les sait. Et il n'y a pas de nouveauté devant lui, c'est lui qui crée les choses. Ce qui signifie que le concept de la sagesse vu chez lui est totalement une réalité différente. C'est à la fois son pouvoir omniscient qui est derrière. Derrière la sagesse de Dieu se trouve sa toute connaissance aussi. Dieu sait tout et dans sa sagesse, il ne l'applique pas de la même manière que nous. Alors, une parole de sagesse, ce n'est pas que tu sois sage et tu parles sagement. Le don de parole de sagesse, ce n'est pas la capacité d'être sage dans ses interventions. Ce n'est pas la capacité de parler sagement aux autres. Non, cette sagesse-là, nous l'avons parce qu'on a appliqué la parole de Dieu. On sait ce que la Bible déclare. Je donne un exemple. Jésus dit, quand tu viens dans une fête, ne t'en vas pas te mettre au premier plan. De peur que lorsque le propriétaire de la fête arrive, en ordonnant ses convives, tu te retrouves derrière. Et avec honte. Ça, c'est une sagesse. Quand je vais l'appliquer, ce n'est pas par parole de sagesse. Je suis en train d'appliquer la parole de Dieu, source de ma sagesse quotidienne. C'est-à-dire, je vais toujours appliquer les choses comme l'homme applique sa sagesse. Donc, je vois une information de Dieu, de sa parole, et je vais l'appliquer devant la situation dans laquelle je suis. Ça ne s'appelle pas un don de parole de sagesse. Le don de parole de sagesse, lui, c'est que Dieu t'a donné un fragment de sa sagesse omnisciente. Définissons ça comme ça. La capacité surnaturelle qui permet de connaître et d'appliquer la volonté divine dans une situation précise. C'est la même réalité. Je vais répéter ça. La capacité surnaturelle qui permet de connaître, il y a le mot connaître qui est là, d'appliquer, il y a le mot appliquer qui est là, la volonté divine dans une situation précise. Je vous disais tout à l'heure que la sagesse, de façon générale, pour l'être humain, c'est appliquer les connaissances dans une situation. Mais ici, c'est que tu as une connaissance qui est divine. Et c'est pour appliquer la volonté divine aussi. Quand je vais parler, mieux vous allez sentir la différence avec juste la parole de connaissance. Un don de parole de sagesse, c'est un don où une personne apporte une parole de Dieu dite à propos pour cette circonstance.
il apporte la clé à la prochaine étape. C'est ce qui fait que la parole de sagesse a souvent une connexion plus proche avec l'avenir que même la prophétie. La prophétie annonce l'avenir, mais la parole de sagesse te fait faire le pas vers cet avenir. Elle te dit la parole de la saison pour poser l'action. Pendant que je dis la prophétie exhorte, elle a aussi l'aspect de l'avertissement, mais la parole de sagesse te donne la clé. Tu vois, quand quelqu'un se dit « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» T'es-tu déjà ressenti dans ce moment de la vie, tu te dis « À ce stade, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je ne sais plus, je suis un peu perdu, je ressens des choses, mais je ne sais pas quelle direction prendre. » La parole de sagesse, elle vient pour te dire quoi faire. Comment tout ce que tu as acquis, tu connais beaucoup de gens. Tu as beaucoup de relations, mais tu as beaucoup de connaissances. Tu as appris beaucoup de choses. Depuis qu'on cherche le travail, on ne sait pas quoi faire. La parole de sagesse, quand elle vient, elle te fait appliquer au milieu de tes connaissances, des personnes que tu connais, de tes diplômes. Elle te donne l'instruction divine de que faire. Elle te dit qui appeler, elle te dit où aller, elle te dit quoi faire. Elle est précise, elle est instructive. La parole de sagesse, c'est l'instruction divine de la circonstance qui est devant nous. C'est peut-être un peu plus clair comme ça. C'est l'instruction divine. C'est une parole de Dieu pour donner à quelqu'un l'instruction divine de sa situation. Ouh, quelle lourde responsabilité. Tu lui dis le quoi faire et il va, il le fait, ça ne marche pas. C'est pour ça, chaque fois que quelqu'un donne une parole de connaissance, il ne donne pas toujours une instruction à l'intérieur. Parce que ce n'est pas une parole de sagesse, ce n'est qu'une parole de connaissance. Chaque fois que quelqu'un donne une prophétie, il ne donne pas toujours une instruction à l'intérieur. Parce que ce n'est qu'une prophétie, ce n'est pas une parole de sagesse. Mais la parole de sagesse est directement liée à la circonstance, au moment, à la prochaine étape, au quoi faire. Et elle donne une instruction divine. C'est-à-dire comment faire, quoi faire. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 8. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. C'est chaque fois une. C'est indéfini. C'est pour dire que c'est une portion. Ce n'est pas toute la sagesse de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne te montre pas toutes les actions que les êtres humains doivent poser aujourd'hui pour leur destinée. Dieu ne te dit pas tout. Il ne te dit pas, en avançant ici, dès que tu auras fait ça, ça te donnera ça, et puis après là-bas, il ne te donne pas tout l'échiquier. Il te dit au moins le quoi faire d'ici et là. Il te donne des clés précises, des actions à faire devant la circonstance dans laquelle tu es. Oh, si vous êtes leader, c'est l'un des dons que vous devez souvent demander à Dieu. Parce que les gens donnent leur destinée entre vos mains. Ils vous suivent. Ils vous suivent dans cette église, ils vous suivent dans ce groupe, dans ce ministère, ce groupe de louanges, ils vous suivent dans ce parti politique. Ils vous suivent. Ils veulent être conduits. Leur prochaine étape est pratiquement entre vos mains. Et conduire des gens, être responsable de ses frères et sœurs. Il est important que Dieu vous donne un don de parole de sagesse. La capacité de leur dire le quoi faire de maintenant. De leur donner les instructions de leur prochaine étape. Ça, c'est un don qu'un pasteur, un leader, un responsable qui s'occupe des disciples doit toujours avoir. Et je pense que c'est utile. C'est un don qu'un parent doit toujours avoir. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 10. Acte 6, 8 à 10. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs des Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il y a une synagogue qu'on appelait une synagogue des Affranchis, parce que c'était une synagogue la plupart des esclaves qui avaient racheté leur liberté, donc sont considérés maintenant libres. Et c'est la plupart d'entre eux qui fréquentaient ces synagogues. On cite leur ville d'origine pour montrer
les degrés intellectuels et degrés de connaissances qu'il y avait dans ces villes-là. Certains étaient des Cyrénéens, certains venaient de l'Alexandrie, donc des Alexandrins, et certains Juifs des Cilicie, d'Asie. On montre que c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Voilà, ils ont une certaine connaissance différente. Il s'est mis à parler avec Étienne. Étienne n'était pas parmi les 12 apôtres. Il est parmi les diacres plus tard. Et il est en train de leur parler. Et pendant cet échange, on sent qu'il a un niveau de sagesse spirituelle élevé. Ce n'est pas le don de parole de sagesse qui est ici en action, mais ce que j'essaie de démontrer ici, c'est comment l'Esprit Saint souffle un degré de sagesse différent. Être sage avec les informations qu'on a, être sage avec l'expérience de vie chrétienne, c'est différent d'être sage sous l'inspiration de l'Esprit. C'est différent aussi de manifester, de donner une parole instructive. N'oubliez pas ça, c'est une parole que tu donnes et c'est une parole instructive sur le quoi faire, la manière d'appliquer la bonne chose à faire maintenant. Matthieu 22, 17 à 22. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer les tributs à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye les tributs. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De quoi sont cette effigie et cette inscription? » « De César. » « De qui sont cette effigie et cette inscription? »« De César. » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et tenant de ce qu'ils entendaient, ils les quittèrent et s'en allèrent. Ya! Ouh! Là, c'est la touche du maître. Non, Jésus était trop bon. C'est pas s'il était vivant si j'allais être fan ou j'allais être disciple. Non, il était trop bon. Ils viennent pour le tenter. Ils viennent avec l'objectif de le piéger. Et il applique une sagesse incroyable. Ils disent, voilà, on a l'effigie, ils lui disent plutôt, voilà, est-ce qu'on doit payer les tributs? Est-ce qu'on doit payer les tributs à César? Est-ce qu'on doit payer des impôts, tout ça? C'est un sujet social très fort. Très souvent, nous autres prédicateurs sommes très tentés et très piégés par des sujets sociaux. Ce qui s'est dit déjà sur les réseaux sociaux, des problèmes politiques, des positionnements des peuples. On veut entendre, vous les gens de l'Église, vous en dites quoi? Et Jésus sait qu'en répondant à cette question, il peut soit faire balancer les choses dans un sens ou dans un autre. Écoutez ce qu'il fait. Il applique de façon précise. Il dit, donnez-moi un denier, donnez-moi une monnaie. Pourquoi on est allé dans la monnaie? Il ne faut pas répondre directement à la question. Là, c'est la sagesse divine qu'il entend d'appliquer. Et puis il leur dit, bon, sur cette monnaie, il y a le visage de qui? Il dit, non, il y a le visage de César. Alors Jésus place le principe au niveau où il devait être. Oh, non, il est trop bon, Jésus. Non, il est incroyable. La question était, est-ce que, puisque nous sommes un peuple assujetti à un autre peuple qui nous domine, qui a établi un système pour récupérer les fonds de payer des tribus, doit-on le faire? Parce que si on ne le fait pas, tu es à l'encontre de la loi. Or, Dieu ne nous empêche pas de vivre cette loi, elle est devenue notre loi. Alors, attention dans ce que tu dis, tu peux écrouler la politique, l'économie. Jésus dit non. Ce n'est pas une question de manger, de boire, d'économie, des politiques et des fonctions, des postes et des tribus et des impôts. C'est plus haut que ça. C'est une affaire d'image. Si César a mis son image sur ce qui lui appartient, remettez-lui ce qui est à lui. En payant des tribus, vous faites ressentir à César qu'il vaut quelque chose. Parce qu'il a créé la monnaie, qu'est-ce qu'on fait? Son visage est dessus, et tout ce qu'il vous demande de faire, c'est quoi? C'est de payer la monnaie pour lui renvoyer encore son propre visage. Il a dit, si c'est comme ça, en fait, le but ici, ce n'est pas juste que vous donnez de l'argent, c'est que César veut que la gloire lui revienne. Alors, si là, il y a l'image de César, et vous alors? Vous avez ce qui est à Dieu. L'image que vous êtes. Le mot qu'il utilise là, c'est le même mot qui dit « Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance ».
il dit, César veut être glorifié en récupérant ce qui est à lui. Dieu veut être glorifié en récupérant ce qui est à lui. Waouh, ça c'est une sagesse. On n'aurait jamais su que la Bible est écrite. Je ne pense pas que j'aurais imaginé dire une chose pareille. Le don de parole de sagesse, c'est la manifestation d'une sagesse aussi haute comme ça, à appliquer devant une circonstance, devant une situation. Souvent, le don de parole de sagesse a besoin d'un contexte de conflit, contexte de confusion, besoin de direction. Le don de parole de sagesse vient donner l'instruction, le quoi faire, le comment faire, avec qui le faire, pourquoi le faire, quand le faire. Le don de parole de sagesse vient être instructif sur la manière d'appliquer une connaissance divine dans une situation. C'est pour cette raison, le don de parole de connaissance, quand il fonctionne, il a un bon appui de don de connaissance. Quand la parole de connaissance donne et la parole de sagesse vient donner, tu sens que le tableau est clair. Quand tu te rends compte, oh, c'est ce Dieu qui connaît ces détails, oh, ouais, c'est logique, quand il m'a dit qu'il faut faire ça, donc je lui fais confiance parce qu'il connaît déjà d'autres choses que je ne pensais pas qu'il connaissait. Maintenant qu'il m'a dit de faire ceci, même si j'ai peur, même si c'est nouveau, je vais le faire. Pendant que la prophétie avertit, encourage, console, ne te donne pas nécessairement une action à poser, ne te rend pas actif, parce que la prophétie t'annonce et te encourage et t'avertit. Elle n'est pas très instructive. Pendant que la connaissance te révèle ce qui est, les connaissances des choses qui sont pour que tu te rendes compte de l'omniscience de Dieu, la parole de sagesse te donne une instruction sur quoi faire pour décanter la situation, sur quoi faire entre aujourd'hui pour que demain devienne plus fluide. Comment l'appliquer à l'Église? De quelle manière on peut l'utiliser à l'Église? Premièrement, c'est pour aider dans la prise des décisions difficiles. Tout aussi simple que ça. La prise des décisions difficiles. C'est généralement quand on est dans des moments complexes. D'ici, de ce côté, il y a l'État, de ce côté, il y a les services sociaux, de ce côté, il y a la mairie, de l'autre côté, il y a les familles, il y a les réseaux sociaux, et il y a une situation à l'Église. Quoi faire? En ce moment-là, notre encouragement ne serait pas qu'on nous dise « Le Seigneur me montre que d'ailleurs, il y a des gens qui sont derrière, qui sont allés accuser à la mairie pour que nous ne puissions pas avoir cet endroit. » C'est bien. À ce moment-là, l'édification ne serait pas quand quelqu'un vient nous dire « Bien-aimé, le Seigneur dit, il est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Cette œuvre est à lui. » Amen. Mais la pertinence serait quand quelqu'un dit « Le Seigneur m'a parlé. J'ai une conviction de l'Esprit. Le Seigneur voudrait qu'on aille voir le maire et qu'il ait une conversation avec le pasteur, au cours de laquelle le pasteur doit devoir lui dire très bien quels sont les projets de notre Église. Je sens que cette conversation va tout décanter. » Ça, c'est une parole de sagesse. OK. Quand on l'applique, boum, tout est complètement décanté. Comment il a su qu'il fallait que je lui parle et en lui parlant, ça ferait ça? C'est-à-dire, la parole de sagesse garantit les résultats de l'action qui va être posée. Et c'est que lorsqu'on aura appliqué cette connaissance sur terrain, le résultat est garanti. Donc, ça guide la prise de décision. Quand je vais lever une option, si je sais au moins où aller, c'est bon. Je sais quoi faire. Deuxièmement, que fait la parole de sagesse? Dans l'Église, le but de la parole de sagesse, c'est de guider les responsables pour discerner les solutions aux conflits. C'est guider le discernement des solutions aux conflits. On a des conflits. Ce n'est pas encore un nom de discernement des esprits derrière le conflit. Non, ça, on en parlera après. Mais on est devant un conflit, mais on doit savoir quelle est la solution à ce conflit. Comment sortir de cette situation? Que faire? Quelle instruction donner pour que la paix revienne à la maison? Quelle instruction donner pour que la paix revienne à l'église? Quelle instruction donner devant un conflit? 1 Roi chapitre 3, versets 23 à 28. C'est la plus belle histoire de la sagesse divine. Oh là 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 là. 1 Roi chapitre 3, versets 23 à 28.
Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Hein? Ce n'est pas enfin qui dit l'enfant qui vit. Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant ressentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. » L'enfant qui vit. Ne les fait point mourir. Le roi n'a pas dit mourir. Le roi a juste dit, l'enfant vit, et puis coupez-les en deux. Il n'a pas dépeint les circonstances de la mort. Il a presque éludé cela. Il a donné l'impression qu'en réalité, on voulait juste partager les parts. Il n'a pas mentionné la mort directement, mais il a bien mentionné la vie. Il fallait être la mère de l'enfant pour reconnaître que le partage sous-entend la mort. Mais l'autre dit, il ne serait ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Voici un homme qui a goûté à la sagesse de Dieu, pas seulement comme sagesse qu'on demandera à Dieu d'avoir comme habilité sociale, mais ce que Salomon a vécu, c'est une expression de ce que nous, aujourd'hui, on vivrait aussi dans le don de parole de sagesse. Dieu lui a donné cette pure sagesse divine. Et là, il l'applique ici. Incroyable. On est devant un conflit qu'on ne sait pas dénuer. Les deux donnent des versions et chacune donne une version différente. La vérité dans cette version, c'est qu'une d'entre elles a dû se coucher sur son enfant et l'enfant est mort. Et maintenant, on sait plus. Je parie que ces enfants devaient être encore très petits pour qu'on puisse même pas voir des traits, des visages ou quoi, rien du tout. Waouh! Il faut départager. Il faut avoir une sagesse divine pour aller chercher les cœurs maternels par un exercice extérieur qui permettait à toute l'audience de se rendre compte que celle-ci est la mère, l'autre ne l'est pas. Ah non, waouh! Seigneur, rends-moi sage. Donne-moi de ne pas parler pour juste envenimer la situation, de ne pas juste, moi aussi, intervenir pour montrer mes connaissances. J'aimerais parler pour la sagesse, j'aimerais parler, donner une parole de sagesse. L'Église en a besoin, les gens en ont besoin, les gens sont perdus. Ils veulent être orientés, ils ne veulent pas encore qu'on leur dise leurs problèmes, ils ne veulent pas juste qu'on leur rappelle des théories, ils veulent une sagesse précise. Donne-moi d'exprimer ce don de parole de sagesse. L'Église en a de plus en plus besoin. Il y a tellement de conflits. Comment faire en sorte que les cœurs qui ont commencé déjà à se séparer, à souffrir, soient juste simplement exposés à la lumière de la vérité de l'Écriture et que les gens tombent à leurs genoux et disent « Oh, on avait tort, Dieu a raison. » Troisième chose, comment le don de parole de sagesse est utile à l'Église? Ce don-là, il est là pour donner une direction divine aux croyants en période de confusion. Direction divine en période de confusion. Le don de parole de sagesse, quand il est présenté, quand la parole de sagesse est donnée, hop, là où la personne était dans une confusion, les choses deviennent claires. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 7 à 11. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmonée. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Voyez,
Luc est en train de placer, Luc qui a écrit Actes des Apôtres, il est en train de placer le tableau, le contexte, la période de la confusion dans laquelle ils sont. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et plus tard, on va le voir, ils vont échouer, ça va être terrible pour eux. Et Paul finira par leur dire « L'ange du Dieu dont je suis serviteur m'était apparu et m'a dit que personne ne mourrait. » Vous voyez, c'est plus tard qu'il va leur révéler ce qui se passe. Paul est en train de parler. Lui, il est qui, Paul? Il n'est pas dans les nattes, lui? Depuis quand il est dans la navigation? À force de voyage, c'est ça? C'est lui qu'il faut consulter, c'est, la Bible dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire. Voilà, il préfère écouter les qualifiés, ceux qui sont humainement qualifiés, ceux qui en ont fait les études. Mes amis, le don de parole, de connaissance opère même dans le domaine où on n'en a pas fait les études. C'est celui qui n'est pas spécialiste, qui n'a pas les diplômes en théologie, qui n'a pas les diplômes en sciences moléculaires, en chimie moléculaire, mais c'est lui qui dit « Ah, mettez d'abord l'eau dans le vin. Mettez d'abord l'eau dans les vases. » C'est lui qui vient avec une formule totalement inhabituelle des hommes. Mais c'est cette formule-là qui va à l'encontre de toute science. Une formule, on se dit, mais est-ce que toi, tu maîtrises ce que tu fais là? Je ne maîtrise pas, j'ai juste reçu une parole de Dieu. Cet homme, Paul n'était pas la meilleure personne à consulter. Pilote et patron du navire, les deux sont d'accord. On dit, des vents comme ça, on en a vu des centaines, mais monsieur le centenier, calmez-vous, on va aller. Ça, c'est juste un prisonnier qui veut. Il n'était pas en position de dire ça. La parole de sagesse peut sortir même de la bouche d'un pauvre. Si la sagesse du pauvre est méprisée, mais sachez-le très bien, même celui que vous ne pouvez pas imaginer, il ne peut ne pas être pasteur. C'est juste un membre de l'Église, mais quand le Seigneur sort une parole de sagesse, écoutez avec une autre forme d'oreille, écoutez, dites-vous, ça va au-delà des connaissances, ça va au-delà d'estime humaine. Dieu parle ici, Dieu nous donne une instruction ici. En fin de compte, le don de parole de sagesse a comme but apporter des conseils divins dans les relations interpersonnelles. Le don de parole de sagesse aussi nous aide à apporter des conseils qu'il faut. Si vous êtes là au bureau en train de recevoir les gens, sachez que vous avez besoin d'un don de parole de sagesse. Parce que ces gens qui viennent vous écouter, qui viennent vous parler, c'est pourquoi? Oh pasteur, j'aimerais te parler. Oh responsable, si Dieu vous a fait berger des gens et vous avez la responsabilité du disciple-là, de rendre les autres des disciples de Jésus, de les écouter, de les conseiller, demandez à Dieu ce don. Tiens, laissez-moi d'ailleurs prier maintenant. Abba, donne-nous de parler ta sagesse. C'est la seule chose que ce monde n'a pas. Le monde a des données, le monde a analysé des choses, le monde a des paramètres, le monde a rassemblé des connaissances. Le monde a même l'intelligence artificielle maintenant, qui peut calculer des paramètres et des probabilités. Mais toi, tu n'as pas de probabilités, tu as des certitudes. Donne-nous de manifester ce don pour que le monde reconnaisse que Dieu existe vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.